Alassane Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens? Très belle question. Parce que pour être haineux, c'est-à-dire pour avoir tant de haine contre un individu là, vraiment, il faut être capable de dire ce qu'on lui reproche. Ivoirien, non, tu es trop fort. Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi mal, d'aussi grave, pour que nous là, on puisse le détester? Aucun Camerounais ne peut aujourd'hui clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Ça c'est clair. Je dis, aucun Camerounais ne peut clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Tout ce qu'on fait comme bouche sur les réseaux sociaux, oh nous on a le troisième pont, nous on est ceci, la Côte d'Ivoire, c'est les œuvres d'Alassane Ouattara. Exactement. Il faut être des enfants maudits, il faut être une génération maudite pour ne pas reconnaître ce que cet homme a fait pour nous. Vraiment. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés. Jamais les Ivoiriens ont été aussi fiers. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés dans le monde. Que soit Alassane Ouattara, jamais. Ça c'est vrai. Voilà. Le dit là, c'est pas être militant, c'est être véridique. Allons même chez nos parents bêtés. Jamais les bêtés ont été aussi heureux. On vu des villes développées, des routes dans les pays, dans les zones, que sauf sous Alassane Ouattara. Pour aller à Gagnoa, Laurent Gbagbo était obligé de passer par Oumé parce qu'il n'y avait pas la route. Soyons sincères et soyons vrais. J'aimerais dire pour conclure aux Ivoiriens, lorsqu'on va arriver en 2025, il n'y a pas d'élection en 2025. Et qui veut garder. Et je vous dis qu'est-ce qui va se passer. En 2025, il n'y aura pas d'élection. Il y aura une reconnaissance. Exactement. En 2025, si le président Alassane Ouattara sort demain pour dire qu'il n'est pas candidat, 1 million d'Ivoiriens iront le prendre en otage. Ça c'est clair. On va aller le kidnapper, l'attacher, l'obliger à signer pour dire je suis candidat. Exactement. Et en 2025, nous allons faire ce qu'on appelle la reconnaissance d'un État. Ce n'est pas élection, on ne va pas voter à la Ouattara. On va aller dire simplement merci. Pour l'heure, nous sommes en train de regarder les enfants s'amuser. On n'a pas encore commencé. On va aller dire merci à Alassane Dramane Ouattara pour lui dire merci papa du fait que tu as changé l'image de la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, on allait gagner 2 coupes d'Afrique comment? On allait organiser une coupe d'Afrique pour être aussi respecté comment? Dans la paix, vraiment. Le siège de l'Union, comme on appelle ça, oh là là, la Banque africaine de développement allait retourner en Côte d'Ivoire comment? Les institutions financières internationales allaient nous respecter comment? Nous on est des maudits ou bien quoi? Tout de l'ambassade de l'Angleterre en Côte d'Ivoire, il faut préciser aussi. Merci. Mais est-ce que nous on est maudits? Et quand on parle non, c'est une affaire de Djoula, c'est une affaire, allons pas à pas. Hein. Ou n'importe quoi ça. Le commandant supérieur de la gendarmerie là, ce n'est pas une Djoula. Du mondial aussi. Du mondial. Merci bien. Je vais prendre un seul exemple pour terminer par là. Quand nous étions pasteurs, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire nous ont dit, si Alassane Ouattara vient au pouvoir, c'est les musulmans qui vont diriger ce pays et ils vont fermer les églises en Côte d'Ivoire. Voici la campagne qui a été menée au sein des églises pour que les pasteurs et les chrétiens évangéliques détestent Alassane Ouattara et le voient comme le diable. Des pasteurs ont fait des programmes de prière avec des cercueils pour que Alassane Ouattara meure. Ça n'a jamais marché. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'est plus vivant. Je sais de quoi je parle. Dieu au contrôle. Le président Alassane Ouattara vient. Monsieur Camille Bakoso, moi j'ai une question pour ça. J'ai une question pour vous concernant